En août dernier, en quête de confiance en moi, je me suis lancé un tout nouveau défi. Faire mon tout premier trek en solo. Moins d'une semaine après, je prenais ma tente et mon sac à dos, direction la Corse et son fameux GR20. L'épopée commence à Vizzavona, où j'ai posé ma tente en arrivant le premier soir. On commençait à marcher à 6 heures, ça fait 2 heures, et je sors enfin de la forêt. Après être monté jusqu'à Boca Palmente, je rejoins le refuge de Capanel vers 11h. Moi qui pensais faire une étape par jour, je décide finalement de doubler jusqu'à Prati. « 31 km, près de 1800 mètres de dénivelé, une mise en jambe un peu douloureuse, surtout en fin de journée. Sur mon chemin, j'ai fait la rencontre de Vincent, avec qui je passerai la ligne d'arrivée 3 jours plus tard. J'ai jamais été autant contente de retrouver un refuge, bordel, putain. Je suis plus lucide, j'ai les jambes qui tremblent, j'ai envie de gerber. Je suis trop chère. J'ai super mal dormi, j'ai eu super froid, j'ai putain de mal au genou. Jour 2. La fatigue et les douleurs matinales auront finalement été de courte durée. Ce deuxième jour à sillonner les crêtes m'en aura vraiment mis plein la vue. Là on est bon. Je garde un doux souvenir de la soirée passée à Oscioli. Les chevaux se baladaient librement dans le refuge, au plus grand bonheur de tous les trekkers.
Ce soir-là, j'ai aussi partagé une liqueur de myrte avec les compagnons d'aventure rencontrés un peu plus tôt sur le trajet. À cet instant, je n'imaginais pas à quel point j'allais puiser ma force dans ce groupe le lendemain. Jour 3, le plus difficile de tous. 3 étapes en une journée. On a commencé à 6h et on est arrivé à 20h. Oh les têtes de me passer la seconde là. On commence à marcher. J'ai passé une super nuit. Il n'a pas fait froid. C'est trop beau. Et voilà, c'est pour ça que je suis venue. Salut toutes. C'est ouf. Pour aller du Cholou à Osino, j'ai choisi d'emprunter la variante alpine, passant par les crêtes de Concatelou et le sommet du mont Incudine. C'est le plus haut sommet de la partie sud de la Corse. La vue y est imprenable. On admire à 360 degrés toute la chaîne de montagnes corses, avec même des vues sur les baies d'Ajaccio, de Valenco et sur la côte est de l'île. La journée aura été riche en paysages et riche en émotions. J'ai voulu faire ce voyage pour aller au-delà de mes limites, c'était chose faite. Et ça se fête, n'est-ce pas ? Après tu jettes quand tu n'as rien. Dernière étape, c'est à travers la garrigue et ses sentiers sablonneux que je rejoins Conca. Ainsi s'achève mon premier trek en solo. J'y ai découvert une toute nouvelle liberté, une liberté solitaire, intime et authentique.